De Luis Enrique qui arrive au Panthéon, donc il est l'homme qui fait passer donc le Paris Saint-Germain dans l'histoire du football, voilà, avec un petit H, mais c'est quand même du football et ça nous concerne. Quel coup vous retenez de Luis Enrique? Alors ce soir sur la saison, si ce soir il y a des choses qui vous ont intéressé, ou si ce soir il y a un travail qui a été fait et finalement qui est symbolique de toute sa saison, vous pouvez le souligner. Quel coup vous retenez de Luis Enrique ce soir ou de la saison? Habillage Panthéon s'il vous plaît, on y va. Oh. Il y a un orchestre derrière. Ludo, il y a un truc à retenir de Luis Enrique, ce que vous aimeriez retenir? L'éviction de Dembélé à Arsenal. Ok, éviction, Arsenal, Dembélé, retard, tout truc. Oui, Dave. C'est toujours pour Dembélé, mais moi c'est le repositionner. Bah oui. Faux 9 Ouais. Ah oui. Faux numéro 9, Stéphane. Bah, moi, c'est ce que j'avais aussi envie de dire. Ouais, bah ouais, Je dis faux pareil, 9. voilà. Ouais, faux 9. Dembélé en faux 9. 100%. Faux 9, ok. Jo. Moi, je trouve que la capacité, la capacité de presser, et ce soir, c'était une masterclass. Quoi. Oh là là. Donc voilà, et il l'a amené et tout le monde le suit, quoi. Et je trouve que tout le monde fait les efforts les uns pour les autres pour récupérer le ballon le plus rapidement possible, pour pouvoir l'avoir en possession et ensuite faire mal à l'adversaire. Et je trouve que ce soir, c'est vraiment l'apothéose de ce pressing où l'Inter a insisté, mais n'arrivait pas à trouver de solution. J'ai trouvé ça extrêmement culotté d'aller les chercher très très haut, puisque l'Inter également, dans son manque de vitesse, aime bien, on va dire, attirer l'équipe, les aspirer pour mieux les contrer. Et finalement, ce soir, il y a eu du jus, il y a eu de l'intensité, ils sont allés les jouer, ils disent ok, eh bien on va vous presser, voilà, on va vous presser, ça c'est, je trouve que c'est vraiment, ce soir c'est vraiment la masterclass. Face au Barça, ils ont réussi à pouvoir chercher un appui, notamment souvent Thuram ou Martinez, mais les milieux arrivaient très très vite, et puis les deux pistons sur les côtés enchaînaient l'action. Donc en fait, eux, là Paris, ce qui est très fort, c'est qu'ils arrivaient à presser très haut, et même quand ça jouait long, ils arrivaient de nouveau à pouvoir récupérer, à la fois empêcher les côtés de se lancer et les milieux qui venaient, que ce soit Barella, que ce soit Xanalogu, ils arrivaient pour ensuite pouvoir enchaîner. Et là, même là, sur le coup, c'est-à-dire que c'est de l'anticipation sur le ballon long. Je pense que Vitinha, João Neves et Ruiz accompagner ces ballons en l'air pour pouvoir contrer. En fait. La qualité du premier rideau qui empêche finalement le défenseur ou celui qui a la balle de relancer, mais il dégage, il relance pas. Enfin, mais c'est lié donc déjà... parce que les trois, si tu n'as pas ces trois-là qui travaillent comme ça, c'est pratiquement impossible à faire, parce que tu vas avoir un endroit où ça va... Tu vas arriver en retard et puis le décalage va se faire jusqu'au but adverse. En fait, c'est totalement lié avec ce que tu dis, parce que quand on parle de replacement, je ne sais pas si vous pensez comme moi, mais on ne parle pas qu'offensivement Dembélé dans l'axe. C'est qu'il est devenu le chef d'orchestre du pressing, notamment sur le gardien. Ce qu'il a fait ce soir, c'est énorme. C'est le déclencheur du pressing. Mais ce qui est d'autant plus remarquable dans ce que dit Jo, c'est qu'en fait, c'est à 180 degrés l'opposé de l'identité parisienne de ces dernières années. Vous vous souvenez, tous les matchs qu'on couvrait avec cette stat, c'était l'équipe qui courait le moins, bien souvent. C'était une équipe qui faisait quasiment pas de pressing, très peu ou de manière... À un moment, il y a un chiffre qui a circulé. Cette saison, elle courait 12 km de plus que c'est un joueur en plus, en gros. Quoi. C'est un joueur qui court bien en plus. Est-ce que vous pensez pas... Est-ce que, dans sa réflexion, Enrique n'a pas replacé Dembélé aussi pour ça? C'est-à-dire en se disant... Parce qu'il a toujours fait ce travail-là, Dembélé. Même côté sur un côté, ça a toujours été un joueur très Deschamps le prend pour ça, Est-ce que ça n'a pas été... Oui, mais ça n'a pas été dans... D'accord, mais il n'est pas installé tout de suite. Parce que moi, je me souviens, le 1er octobre... C'est à Marseille. De mémoire, le premier match que je le vois comme ça, c'est à Marseille. Parce que le 1er octobre, Paris prend une rousse à Arsenal, c'est Kang In-lee qui est en numéro 9. Et Dembélé, d'ailleurs, n'est pas là, n'est pas convoqué. Il voulait, voilà. Bah tiens, justement, vous voulez nous parler finalement du 1er octobre, où il y a une discussion tactique, un désaccord tactique, Dembélé, Luis Enrique, un retard en entraînement le dimanche, 2 jours avant la rencontre, et Dembélé, donc, n'est pas convoqué en tout cas. N'est pas titularisé, ne joue pas. C'est un moment de bascule, à mon avis, dans la carrière, je dis bien dans la carrière d'Ousmane Dembélé, qui prend conscience que c'est un garçon talentueux, mais parfois pas assez déterminé, pas assez motivé. Et sur cette remise en question-là, je pense qu'il en découle quelque chose derrière. Je retrouve un compétiteur hors pair, quelqu'un qui a mis son talent au service d'une ambition. Ce qui n'était pas le cas pour moi avant. C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui était là, qui savait qu'il était bon, mais qui n'a jamais forcé le destin pour pouvoir devenir quelqu'un. Ludovic, 1er octobre,
Mais je trouve que le Dembélé létal, c'est un peu plus tard. Hein. Ouais, mais il fallait le temps que ça se mette. Il fallait le temps que ça se mette en place. Mais combien de fois j'ai vu sur des axes de caméra parfois un peu indiscrètes, le tempérament de Dembélé quand ils ont pris des buts ici et là, le visage. J'avais jamais vu cet œil-là dans le regard de Dembélé en fustigeant les autres, en remotivant, en étant le. Il n'était jamais dans ce registre-là. Il était toujours et je pense que ça part de là. Je pense que c'est ce moment-là charnière pour lui. Il avait très bien démarré la saison. Qui déclenche un creux là à ce moment-là, mais il avait très bien démarré la saison. On l'a jamais senti. On m'a l'air aux manettes. Ouais, voilà. Pitch 62. Bonsoir Monsieur Pitch. La montée en puissance du PSG de Dembélé en particulier commence à l'arrivée de Gvara après 3 semaines d'adaptation. Non. Mercato. Non. Pitch. Stéphane vous dit non. Quelqu'un non, parce que le renversement contre City, tout ça, c'est avant Gvara, parce que Gvara n'est pas autorisé à jouer. Ouais. Donc non, il y a une vraie amorce, je trouve, c'est le trophée des champions. Même la fin d'année. Un peu décalé, la fin d'année, il finit bien. On oublie décembre. Oui. Décembre, tu as 2 matchs où Paris est mené. Coupe de France à Lens. Victoire au tir au but. Et Monaco. Monaco, trophée des champions traditionnel. Non, Monaco. La blessure de Donnarumma. Ils sont menés aussi. C'est 2 matchs en décembre où ils sont encore quasiment très proches de l'élimination de Champions League. Oui, il n'y a pas eu encore janvier que ça tourne. Et en décembre, moi je trouve que ça tourne en décembre. Décembre t'amène après à Manchester City. C'est vrai. Parce que décembre est très bon et sur des matchs qui sont mal embarqués. Et on oublie ce match de Lens parce que tu gagnes la Coupe de France. Mais à Lens, tu peux passer à la trappe tout de suite. Et là, c'est plus pareil. Et Monaco. Non, c'est vrai. David Aiello, vous êtes où ? Vous êtes toujours près du Parc des Princes ? Oui, mais on s'éloigne un petit peu, on est vers la porte d'Auteuil, où il y a une ambiance vraiment très festive. Je vais laisser Paul, les images de Paul Tellion, parce que ça va être beaucoup plus parlant. Et l'ambiance il continue de monter, beaucoup de pyrotechnie, beaucoup de chants, et beaucoup de bonne humeur surtout. L'après-midi, c'est cette jeunesse, quoi. Et ça, c'est une génération qui va, c'est la génération PSG. Nous, on a grandi avec la génération OM, et là, c'est la génération PSG qui est en route, quoi. C'est bon, c'est magnifique. Est-ce qu'on peut parler d'un autre moment il y avait le faux neuf, mais allez-y. Il y a une image qui me vient comme ça à la fin, c'est l'entrée des trois. Et qui me rappelle des trois Gonzalo Ramos, Mayoulou et Zahir Emery. Ouais. À la fin du match. À la fin du match. Et en fait, ça me replonge dans le début du match et le niveau abyssal qu'il peut y avoir entre une équipe fraîche et une équipe complètement rincée. Et en fait, la force de Luis Enrique pour moi, c'est d'avoir instauré un turnover qui a protégé à un moment donné ces titulaires qui ont charbonné vraiment dans les 3 derniers mois, mais qui leur a permis d'avoir des plages de récupération sur tout le reste de la saison et d'arriver à un moment charnière, frais, en forme et parfaitement dispo. Et je trouve que ce turnover-là, d'avoir... Oui, mais Ludo, je trouve que c'est une vraie force. Que l'Inter ne pouvait pas faire, parce que le Paris est champion depuis 2 mois. Oui, mais Jérôme, mais l'Inter ne pouvait pas le faire, par exemple. Cette saison, il est censé être l'Inter, tu peux avoir des remplaçants aussi. Jérôme, cette saison, mais en finale de Coupe de France, il fait tourner. Enfin, il a fait tourner dans plein de matchs. Jérôme, cette saison, il y a très peu de blessés. Très peu de blessés. Et souvent, dans les saisons du Paris Saint-Germain, avant les grands matchs, il a équilibré. Il y avait toujours cette catastrophe avec pas de Verratti, pas de Mota. Ça revient à la fraîcheur. Moi, je trouve qu'en fait, c'est la gestion. C'est la première année où exactement ils gèrent en profitant à plein, en optimisant à plein la marge qu'ils ont en championnat dans le football français. Marge que n'a pas l'Inter, par exemple, en Italie. Ils l'ont eu très tôt, David. De quoi? La marge au championnat. Oui, exactement. Très tôt était à la championnat. Et donc très tôt, tu as pu faire un turnover, etc., avec des équipes qui restaient compétitives, quelle que soit plus ou moins la composition, contre à peu près n'importe quel adversaire, parce que tout le monde a abdiqué très tôt. Et je trouve que contrairement aux années où on parlait des... tu pouvais même pas le faire, ça, avec quand bien même tu avais 3 galaxies d'avance, tu pouvais pas mettre Neymar, Messi, Mbappé sur le banc à l'époque, tu ne pouvais pas le faire. Aujourd'hui, la structure de club fait que
tu peux changer, tu peux faire tourner. C'est Luis Enrique, ça. Non, mais c'est Luis Enrique avec sa direction, parce que Luis Enrique, il le faisait pas à Barcelone quand il avait Messi, Neymar et Suarez. Il a essayé de le faire une fois, il a senti le voie du boulet passer, il l'a plus jamais refait. Donc, et c'était Luis Enrique le même. Mais là, il avait un effectif justement, il a un effectif à sa main. Exactement, faire à sa main. Voilà, mais c'est pour ça que je dis que c'est aussi une structure de club qui te permet ça. Le même Luis Enrique, il y a 4-5 ans, il ne peut pas le faire non plus, comme les autres.